Ah, ça c'est... Alors, la question est un peu piège, hein. Déjà, bonheur et abondance, c'est pas forcément les mêmes choses. Il n'y a qu'une société de consommation pour confondre les deux. Quête d'abondance est souvent très mal placée dans l'intention que les gens y mettent, puisqu'elle est sur les mêmes problèmes reptiliens qui font on a besoin de toujours être en croissance en termes d'entreprise et de société. C'est comme si on était dans le fantasme, enfin la pulsion de vie croissée multipliée qui au départ est nécessaire à l'humanité et qui aujourd'hui a besoin de s'équilibrer un petit peu, quoi. Donc quand les gens posent l'abondance, ils croient être dans une spiritualité souvent. Mais ils ne voient pas qu'en fait ils sont dans de l'ego humain qui essaie de résoudre en fait ce problème de j'ai toujours besoin de plus. Voilà. Le bonheur c'est autre chose, et là encore c'est un problème d'intention. Quand les gens parlent de bonheur, souvent l'intention cachée derrière, même s'ils ne le voient pas, c'est de dire qu'ils voudraient qu'il n'y ait plus de défis dans leur vie. C'est-à-dire que leur vie stagne, que plus rien ne bouge. Mais comme l'être humain est conçu pour s'adapter et changer, si ça stagne, il meurt. Du coup, comme cette intention est très mal posée, elle n'obtient jamais, très rarement des résultats. Il faudrait qu'elle soit bien posée dans quelque chose de l'ordre de je veux relever des défis qui sont de la jouissance, par exemple. Hein, donc cette quête du bonheur est souvent associée à une vie où il ne se passe rien, qui est souvent associée à la vision du paradis qu'ont les gens, en fait, hein, où il n'y a plus de défis, et qui ne peut pas être adaptée à l'être humain, de toute façon. Donc plutôt, relever des défis dans la jouissance serait mieux posé. Alors, l'abondance, en fait, on ne peut pas généraliser, hein, mais très souvent l'intention qui est derrière, c'est une espèce de fuite du relatif. C'est-à-dire, je ne m'en sors pas dans l'humain, je ne m'en sors pas dans mon relatif, j'accepte pas les limites, je ne les intègre pas ou je les prends mal, c'est-à-dire je les prends comme limitantes et castrantes. Du coup, on va se retrouver à chercher de l'absolu et donc de l'abondance. C'est-à-dire, quelque part, je ne veux pas passer par mes choix, par ma voix, mon libre arbitre, par ce que je veux et mes désirs. Donc, je veux plutôt que l'univers, en fait, me le dise et je veux quelque chose de large, en fait. Presque, ça serait presque l'inverse parfois de dire je ne veux pas avoir de choix à faire. Voilà. Et comme je ne veux pas avoir de choix à faire, je veux être directement sur l'abondance. Voilà. Le bonheur, c'est encore autre chose. Déjà, on va le retrouver plus dans le quotidien. Le bonheur, c'est le temps passé à se faire plaisir, moi j'appelle ça. Donc c'est une question d'espace qu'on se laisse en fait. Avec bien sûr la marge de manœuvre au plaisir ou à la jouissance si on veut. Le bémol sur le bonheur, c'est que les gens cherchent quelque chose encore une fois de très figé. Alors qu'il faut commencer à se rendre compte que ce qui te rend heureux aujourd'hui, eh ben, une fois que quelque part ton expérience a fait le tour de la question, il est totalement normal et cohérent que ça ne te rende plus heureux. Parce que la dynamique fait que le bonheur a besoin lui aussi de se transformer. Et c'est un petit peu ce que les gens oublient. Alors que c'est simple à voir, hein, ce qui va rendre heureux un enfant, ben, c'est pas la même chose que ce qui va rendre heureux un ado, un adulte qui travaille. Donc la notion de bonheur doit être quelque chose d'évolutoire en fait, vraiment. Voilà. Le terme de défi il est beaucoup employé sur une forme de... Comment on appelle ça ? Pas combativité, mais comme s'il y avait obligatoirement un conflit au milieu en fait. Un défi, c'est un défi personnel, c'est dans ce terme-là. Une forme de compétition en fait, voilà. Je te défie, je te mets en compétition, on va de suite voir qui est le meilleur et qui est le moins bon. Là, on parle de défi personnel, c'est quelque chose qui est ton propre défi dans ta propre voie en fait. C'est pas la même forme. Et ça évite de parler de problème en fait. C'est plus sympa de dire j'ai un défi à relever que de se dire que finalement il y a un problème qui arrive dans sa vie. C'est une autre manière de voir le monde et de l'aborder. Alors, en spiritualité, dans l'ancien temps, il disait qu'on est dans un monde d'épreuves, dans le monde de l'épreuve, et qu'on doit relever une épreuve. Mais c'est mal associé, parce que les gens l'associent comme si c'était un concours et que les âmes parfaites s'élèvent et les mauvaises stagnent ou diminuent, quoi. C'était associé à des dogmes anciens. Je préfère le terme défi qu'épreuve, quoi. Mais il est vrai qu'on est dans un monde de défis, qu'on est conçu pour relever des défis. Ou si on préfère, on va dire, il y a toujours un grain de sable dans la machine, quoi. On a notre journée bien prévue, et puis pof, il se passe quelque chose qui nous oblige à évoluer, à nous remettre en question. On peut l'appeler comme on veut, mais on peut le vivre bien, on n'est pas obligé de le vivre mal, quoi. Le grain de sable, généralement, c'est le truc qui n'a pas été prévu. On est dans un monde qui nous apprend à beaucoup contrôler, à être dans le self-control de soi-même. Là où la vie, elle a besoin de spontané, elle a besoin d'ouverture tout le temps. Donc voilà, c'est une manière. Après, on peut trouver le côté aussi challenge à tout ça. Hein, voilà.
Mais c'est une autre manière de sortir. On essaie de trouver du vocabulaire pour sortir de tout ce qui est pyramidal, évolutoire, tu dois en chier dans la vie, tu dois souffrir pour y arriver. Bon, donc du coup, le terme challenge, défi, c'est une autre manière de le présenter.